Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. On recouvrira le tout avec l'alias Key et on terminera par un petit message des sœurs de lumière. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà en complémentarité de ce tirage, vous avez votre taroscope pour votre signe des cancers pour le mois d'avril. Vous le trouverez dans la playlist avril 2021 taroscope ou bien tout de suite en haut à droite là dans le petit, je vous ai mis le lien directement vers votre vidéo. Voilà. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Je reçois énormément de messages d'amour, que ce soit sous les vidéos ou en message privé. Instagram, mail, Facebook, etc. Pour me dire que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais. Donc gratitude à vous, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, bonne lecture, bonne découverte. J'espère que ça vous parlera. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos en ligne. Et bien sûr, merci pour votre fidélité à tous les abonnés. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Première semaine d'avril pour nos amis cancer. Les petites pierres, c'est pour moi, pour pas m'y perdre. Il n'y a pas besoin de choisir. Allez, première semaine d'avril pour nos amis cancer. Hop. Ouverture, instabilité, ouverture, sexualité et la jalousie. Ok les amis. Bon, écoutez mes amis cancer sur cette première semaine. Cette première semaine, pas facile, pas facile. Pourquoi pas facile? Alors ça dépend pour qui, bien évidemment. Ça dépend comment ça va se passer. Bon, il y a une instabilité, qu'elle soit émotionnelle, physique, intellectuelle, enfin bon bref, il y a une instabilité là sur cette première semaine. C'est par rapport à votre côté passionnel, peut-être à la part de votre sexualité. Donc ça peut être dans votre couple, ou bien ça peut être des ouvertures également vers autre chose. En tous les cas, ici, on parle de tentation. D'accord? C'est pour ça que je vous dis pas facile, parce que pour certains, ça ira très bien si vous êtes célibataire, mais avec la carte de la jalousie, j'ai un peu de mal à croire que ce soit forcément évident. Ici, clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une instabilité dans une situation et que forcément, il y a une possibilité ici avec des ouvertures de succomber un petit peu à des tentations. Voilà, effectivement en conclusion nous avons la jalousie, donc ça c'est fort probable que ça mêle plusieurs personnes ou bien peut-être que vous êtes dans une situation à laquelle c'est peut-être ça tourne qu'autour de la sexualité et peut-être que vous avez des énergies de jalousie parce que vous souhaiteriez plus. En tous les cas il y a une possibilité de passer à autre chose ici, il y a la clé, donc c'est vous qui pouvez faire changer les choses d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va aller voir un petit peu plus. Ça peut être quelque chose qui vous passionne, hein, les amis. C'est pas forcément que la sexualité. Hein. On peut aussi parler dans le domaine du travail, là, par exemple. Hein. Hop, on vous parle de la carte de l'hiver. On vous parle d'une fin de cycle hein, dans quelque chose. Il y a la carte de l'hiver, là, il y a quelque chose que peut-être déjà à la fin de l'hiver, là, on vient de passer au printemps, peut-être qu'il y a un besoin de clôturer quelque chose dans une situation. Et très certainement le besoin de vous évader. C'est là la notion de sexualité, la notion de la passion vers des ouvertures, c'est qu'il y a un besoin d'évasion dans une situation là sur cette première semaine. Ouais. Sur la jalousie, on vous parle d'une atmosphère détendue et de l'été. Il y a un besoin de retrouver de la chaleur dans quelque chose. Il y a besoin de retrouver une intimité ici. Dans quelque chose. Et vraiment, ça peut être effectivement hein, au sein d'une relation intime, mais ça peut être également dans d'autres choses, hein, dans d'autres domaines. En tous les cas, il y a besoin d'aller vers ça. Vous incarnez les ouvertures, c'est à vous d'aller les chercher sur cette première semaine. D'accord? Voilà les amis. Allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous. Ce que ça nous dit. Deuxième semaine d'avril. Hop. 2021. Allez, c'est parti pour nos amis cancer.
la naissance. C'est moi qui les ai perdus. Hop. Allez. Hop, on y va. Deuxième semaine d'avril. La naissance, l'homme, la jalousie de nouveau et les enfants. Ok. Alors, deuxième semaine, situation où il y a des choses qui peuvent éclore. Pour certains, effectivement, avec la naissance et l'enfant quand même, hein, il y a une idée de soit mettre en route un enfant, soit voir la naissance d'un enfant. C'est tout à fait possible ici. En tous les cas, ça peut également parler de vos enfants ou des enfants autour de vous. Ici, en carte du milieu qui vous représente, nous avons l'homme. Donc, soit c'est par rapport à un homme, si vous êtes un homme, c'est vous. Soit c'est par rapport à un homme, ou bien c'est vos énergies d'action ici dans la matière de ce qui se passe sur cette deuxième semaine. Ici, on vous parle de jalousie. Il y a très certainement là, pour certains, des énergies tierces qui entravent un petit peu une situation dans laquelle il y a des naissances, il y a des choses qui voient le jour, d'accord. Ces énergies tierces, ça peut être effectivement une troisième personne, mais ça peut être également un travail trop imposant, une passion trop débordante, j'en sais rien moi, investissement dans le sport, dans je ne sais quoi d'autre qui peut prendre voilà, de la place. En tous les cas, ici, j'ai l'impression que ça pèse dans la balance et ça entrave un petit peu, comment dire ? J'ai l'impression que si ça vous représente vous, sur cette deuxième semaine, ça va vraiment venir peser dans la balance. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et là, avec cette énergie d'enfant en synthèse, on me dit que en fait, votre enfant intérieur n'est pas assez nourri, n'est pas assez réveillé, n'est pas assez... Il y a cette idée en fait que même si ça concerne des enfants, il y a une idée de déséquilibre quelque part. Peut-être que pour certains, c'est le fait justement que la balance ne soit pas bien équilibrée entre votre part avec les enfants et votre vie personnelle, votre vie peut-être amoureuse avec les hommes ou par rapport à comment vous agissez, comment vous équilibrez votre vie. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là. En tous les cas, ici, il y a un besoin absolument de retrouver une sorte d'innocence, une sorte de joie enfantine ici dans la situation. Ok ? Allez, on va aller voir sur la deuxième semaine ce que ça nous dit par rapport à l'aliasqué. Alors, hop, j'ai la femme, j'ai les dualités, ouais, et la maison. Ouais, c'est ça. Écoutez, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes ici. Et messieurs, si ça vous concerne vous, c'est autour de vous par rapport à votre conjointe ou il y a une idée comme ça par rapport aux enfants. Il y a une dualité intérieure là, il y a une dualité, il y a un déséquilibre. Alors c'est aussi la carte de la triangulaire, hein, donc voilà. En tous les cas, il y a une énergie tierce, c'est clair, qui vient peser sur l'émotionnel là de tout le monde sur cette deuxième semaine. Là, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais là clairement... il y a une idée que l'émotionnel, il va pas bien, que c'est peut-être par rapport à une femme, j'ai quand même le couple, hein, l'homme et la femme. Donc là, il y a une grosse dualité, il y a des conflits. Et là, il va vraiment falloir ramener de l'innocence dans le foyer. Parce que là, c'est vraiment le foyer qui est touché directement. Et si ça concerne des enfants, c'est ça qui est dans la balance. Hein. Donc là, ouais. Deuxième semaine, c'est un peu conflictuel. Hein. Un peu conflictuel. Mais il y a une possibilité hein, de ramener ce qui est... De ramener de la paix, de ramener de la sérénité. Mais il faut se libérer des conflits, là. Ouais. Il faut rééquilibrer le yin et le yang. Ouais, il y a cette idée-là. Ok ? Voilà pour la deuxième semaine, les amis Cancer. Allez, on va aller voir la suite. Troisième semaine pour nos amis Cancer. La victoire. Déjà, on commence bien. C'est déjà pas mal. Troisième semaine d'avril pour nos amis Cancer. Allez, c'est parti. Hop, on y va. L'argent, le verdict et le contrat. Eh ben, écoutez,
Magnifique, magnifique les amis. Vous incarnez le changement sur cette 3e semaine, la roue tourne. Pour vous, il y a un enrichissement personnel, un enrichissement financier peut-être pour certains. Il y a un verdict qui tombe et vous vous sentez victorieux. Déjà, vous entrez dans ce changement, dans ce mouvement. Sur cette 3e semaine, vous êtes d'une puissance victorieuse, j'ai envie de vous dire, attention. Hein. Et puis là, vous n'allez pas passer par 4 chemins. Parce que vous voulez obtenir vous incarnez cette roue du changement là, cette abondance, hein, parce que finalement l'argent c'est l'abondance aussi. Donc vous incarnez ça et c'est victorieux. Vous obtenez un verdict qui est en votre faveur. Et là, clairement, il y a un engagement. D'une manière ou d'une autre, ça peut être un contrat, une signature, mais c'est également un engagement avec quelqu'un, dans quelque chose. Et là, c'est gagnant, quoi. C'est gagnant pour vous. C'est vraiment... Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, mes amis Cancer. Ah, bah j'ai la carte de l'argent qui est retournée. Alors, écoutez, si c'est pas un signe, ça, j'ai envie de vous dire... Allez, sur la 3e semaine, c'est parti. Pour nos amis Cancer. Sur la victoire et l'argent, ça va vite. Ça va vite, il y a du mouvement. Hein. Peut-être un déplacement aussi, mais ça va vite. C'est rapide sur cette 3e semaine. Il y a une idée que vous voulez obtenir quelque chose, c'est un petit peu égoïste. Mais quand je dis un petit peu égoïste, c'est-à-dire que vous le voulez parce que vous le valez bien. Petite référence à qui nous connaissons. À ce que nous connaissons depuis tout petit. Là, c'est vraiment, ouais, mais là, je le vaux bien. Là, clairement, il faut que je l'obtienne parce que là, c'est pour moi, ça passe peut-être par de l'égocentrisme à l'extérieur, mais là, c'est plus possible en fait. Il faut que j'incarne ce changement et cette victoire. Et là, vous l'obtenez. Vous l'obtenez, les amis. Contrat, opportunité. Des opportunités qui se dégagent sur les contrats. Vous avez raison. Vous avez raison. Allez-y les amis, c'est gagnant. Oh, j'adore. Super 3e semaine. Hein. Vous êtes déter. Hein. J'adore. C'est génial. Allez. 4e et dernière semaine pour nos amis Cancer. D'avril 2021. Hop. Allez, c'est parti. Nous avons de nouveau la naissance. Et bien, on adore. Les accusations, la guérison, enfin la santé, l'étranger. Ok. Les amis, 4e semaine. Bon. Écoutez, il y a des choses qui naissent dans votre vie. Il y a des choses qui éclosent. Pour certains, c'est des naissances. Hein. Mais ceci étant, j'ai l'impression que... Ici, le message que l'on me dit, c'est que vous vous accusez vous-même. Vous vous accusez vous-même de quelque chose de récurrent ici. Il y a quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Je donne un exemple, mais ça peut être bien plus profond que ça. C'est un peu comme si vous culpabilisiez des choses que vous voyez éclore dans votre vie, ici. Il y a une idée de ne pas mériter, de ne pas valoir, de ne pas... mais c'est inconscient, hein, c'est-à-dire que c'est un comportement ou une attitude que vous avez face à ça et que vous vous auto-accusez ou alors vous êtes là, vous savez, je ne sais pas si vous avez ce truc-là, moi je l'ai eu pendant très longtemps. Le truc de si tout va bien dans ma vie, à un moment donné où ça va s'écrouler parce que c'est pas normal. Il y a toujours un truc qui... c'est un peu cette idée-là. Et pourtant, il y a des choses qui sont en train de naître. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est une période pour se rendre compte de ça sur cette 4e semaine et guérir de ça, de ces mots-là. Il y a une idée que s'il y a quelque chose de récurrent, si c'est pas vous-même que vous voyez pas ce truc-là venir sur cette 4e semaine, dites-vous que si vous avez un problème récurrent, des gens par exemple qui vous accusent, qui vous reprochent par exemple de réussir ou bien qui vous font des petits sarcasmes ou qui essaient de vous faire culpabiliser de choses, vous voyez des histoires comme ça, il y a un besoin de guérir de ça, il y a un besoin de virer ça de sa vie et c'est pas forcément les gens ou quoi, mais c'est votre réaction, votre manière de vous positionner qui fera que en fait vous arriverez à guérir de ça. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment de guérison possible ici. L'élément déclencheur, ça va être ce qui va naître dans votre vie sur cette 4e semaine. Il y a quelque chose qui va éclore et qui va vous permettre de voir ça en lumière. Ça va vous amener quoi? Ça va vous amener une situation totalement différente que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous rendre compte de ça et que vous allez guérir, vous allez vraiment vous attirer des réponses, des situations, des gens
Vous vous dites, mais j'ai jamais connu ça avant, enfin, c'est pas normal, quoi. Enfin, c'est un peu, vous allez être surpris, quoi. Mais moi, je pense que c'est pour du bien. C'est parce que c'est les conséquences de votre guérison. C'est un peu comme si vous avez posé un acte et vous avez la récolte, c'est un peu comme si vous avez jamais osé dire non à quelqu'un et un jour vous dites non. Et en fait, vous vous dites, mais c'est pas possible, la personne, elle va me hurler dessus, elle va partir, etc. Et en fait, la personne, elle le comprend. Et elle est là, limite, vous obtenez une version de la personne que jamais de votre vie vous avez vue. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok. Allez, 4e semaine. Et là, ça va vous faire guérir parce que du coup, ça va vous reprendre du galon, quoi, à pouvoir vous exprimer, dire ce que vous pensez. Parce que je pense que ça faisait longtemps que vous vouliez dire non. Vous voyez, d'une manière... Enfin bref, si c'était un exemple. Hein, mais allez, 4e semaine pour nos amis Cancer, on y va. Ouais. Ici, vous allez retrouver... avec ce qui est clos dans votre vie sur cette 4e semaine, vous allez retrouver l'union sacrée en vous. C'est-à-dire que là, vous allez vous reconnaître et être heureux d'être avec vous-même. Alors, je sais que ça peut paraître très bizarre et très perché ce que je suis en train de dire, mais sur cette 4e semaine, vous allez arrêter de vous accuser inconsciemment de dire je ne le mérite pas, de refuser à moitié ou d'accepter à moitié les choses bien qui arrivent dans votre vie. Il va y avoir une réconciliation intérieure très très importante et du coup avec l'extérieur forcément. Ici, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. C'est quelque chose qui s'est installé pour moi, c'est 1, 2, 3 ans. C'est quelque chose que vraiment, c'était, voire même plus, quoi. C'était quelque chose, ouf. Mais là, ça y est, c'est bon. Et là, on vous dit que c'est un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change sur cette 4e semaine, mais c'est dû à votre guérison parce que vous décidez de voir les choses. Et j'ai l'impression que c'est inconscient, ça a limite se faire un peu comme si, sans vous en rendre compte, vous voyez. Un peu, hein, mais bon. Il y a quand même de l'idée que vous voulez y mettre du vôtre. Allez, voilà mes amis Cancer pour la 4e semaine. C'est beau, hein, ceci étant. C'est une belle guérison intérieure, ça. Allez, on y va pour le pro pour vous. Hop, pour nos amis Cancer, pour le professionnel. Mois d'avril, hop. Alors, touc, touc. Dis donc, l'ange terrestre avait beaucoup ressorti, hein, les opportunités. Ok, allez les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro sur ce mois d'avril? Il se passe qu'il y a des rêves qui peuvent passer à la réalité. Ce ne sera pas tout à fait sur le mois d'avril, ou en tous les cas, il faudra démarrer quelque chose d'abord, mais en tous les cas, il y a possibilité de voir des choses se transformer ensuite. Je vous explique les amis, il y a des projets, vous avez des choses en tête, vous avez des envies, d'accord, au niveau professionnel. Et là, effectivement, sur ce mois d'avril, clairement, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à choisir une voie. Il y a quelque chose vers lequel vous devez vous diriger d'une manière ou d'une autre, sur une envie, sur un projet, peu importe. Mais c'est au stade tellement de... comment je peux dire ça? D'imaginaire ou bien dans votre tête, vous voyez, c'est encore au stade flou que ça vous met dans la confusion parce que vous avez du mal à trouver une voie. Il y en a vraiment là qui ont du mal à choisir entre cette voie, une formation, une autre, peut-être d'essayer ce chemin-là ou celui-ci. Ça vous paraît tellement flou, tellement loin que vous ne savez plus par quel bout prendre. Pourtant, il y a sur ce mois d'avril des choses qui vont vous guider. Alors là, votre confusion, il va falloir, si vous voulez, essayer de vous... C'est facile à dire, hein, mais d'essayer d'être le plus... J'aime pas vous dire ça parce que là, c'est pas le cas. C'est pas que vous êtes désaligné. C'est que c'est tellement flou que ça vous met vous-même dans la confusion en vous disant c'est flou et puis je continue à me dire que je continue à y penser et qu'à un moment donné, ça deviendra un peu plus clair. Et là, sur ce mois d'avril, on vous dit non les amis Cancer. C'est pas flou parce que c'est pas abouti, c'est flou parce que tu veux pas y mettre de lignes. Et les lignes, elles se mettent quand on commence à y penser sérieusement dans l'idée de le voir se mettre dans la matière. Et même si c'est dans votre tête. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Quand j'étais en études,
je travaillais au dernier moment. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas comme ça, qui travaillent très en avance, qui écrivent les choses, etc. À partir du moment où on me dit qu'il y a quelque chose à faire, en fait, dans ma tête, au fur et à mesure, jusqu'à la deadline, donc quelques jours avant, parce que clairement j'étais toujours du travail de dernière minute, parce que je travaille très bien en dernière minute. Je suis comme ça, bon bah c'est tout. Voilà, j'ai compris après, mais je suis très très bonne voilà, je suis pas forcément marathonienne, mais sprinteuse. Voilà, sur un court terme, c'est génial. Mais par contre, pendant toute la préparation avant, dans ma tête, au fur et à mesure, c'était flou. Puis quelques jours après, j'y repensais, et dans ma tête. Et quand j'arrivais sur le moment où il fallait les écrire, dans ma tête, c'était clair, net, précis. J'avais les phrases en tête, vous voyez. Et hop, c'était bon, on y allait, et après j'écris, tac, 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 tac. Et après, je reprenais le temps de relire, je regardais si, tac, 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 ça va dans les bons sens, machin, nanana. Si ça, entre ma tête et ce que je mets sur le papier, ça va, hop, 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 je réajuste, et bim, bam, boum, et c'est bon. Là, vous êtes au stade de départ où vous avez eu l'idée. Et en fait, il faut que, même si c'est toujours dans votre tête, il faut que vous commenciez à structurer les choses avec différents points. Si ça ne marche pas comme ça chez vous, que c'est pas possible de le faire dans la tête, commencez à écrire des choses au fur et à mesure. Commencez à essayer de le matérialiser un petit peu d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas dans votre tête, à l'écrit, etc. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous n'êtes pas obligé de regarder des formations, des choses comme ça, mais au moins d'essayer de structurer un petit peu vos idées d'une manière ou d'une autre pour que ça passe du rêve, de la confusion, du côté c'est flou, etc., à quelque chose qui peut un peu plus prendre une certaine forme. Voilà. Pourquoi ? Parce que clairement, sur ce mois-ci, en dehors de ça, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans les synchronicités que vous allez pouvoir rencontrer ou dans les personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Parce qu'ici, on vous parle d'un ange terrestre. Il y a quelqu'un ou quelque chose. C'est pour ça que je dis quelqu'un ou quelque chose, parce que ce n'est pas forcément personnifier l'ange terrestre. C'est-à-dire que là, on peut... Si les lignes, elles commencent à se faire au fur et à mesure de votre évolution de pensée, vous allez pouvoir voir si on vous met des choses sur votre chemin qui peuvent correspondre et vous êtes là, ah mais c'était ça la ligne que je cherchais à mettre. Et là, très certainement qu'il va y avoir des choses qui vont vous permettre de grandir, d'apprendre, de vous former peut-être à quelque chose, qui vont venir, vous allez pouvoir les voir. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'à mon avis, elles vous tournent déjà autour, mais que vous allez pouvoir les voir, les entendre, parce qu'au fur et à mesure, vous êtes dans une quête de mettre des lignes. Si vous laissez cette idée-là avec du flou, elle restera en flou et elle restera dans la confusion. Si vous mettez cette intention, même si c'est que dans votre tête, d'essayer d'y mettre des lignes, d'essayer d'y mettre des formes, alors vous allez réussir à les voir et les choses, elles vont s'imbriquer. Parce qu'en carte conseil, on vous dit qu'il y a des opportunités. On vous dit qu'il faut saisir des opportunités, que c'est important. Et là, c'est les opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être un live Instagram que vous voyez se mettre sur votre truc. Si vous avez suivi, par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez un projet d'entrepreneur, puis vous avez rajouté 2-3 personnes, et une personne, par exemple, je sais pas moi, il y en a plein, des nanas comme ça, qui vous proposent des petits tips pour améliorer votre réseau Instagram, par exemple. D'accord ? Et cette nana-là, à ce moment-là, hop, elle fait un live. Et là, vous le voyez affiché. Vous cliquez dessus. Et là, la nana va parler d'un truc qui va vous parler par rapport à votre idée. Voilà. Ça peut être des choses comme ça, vous voyez. C'est saisir les opportunités, ça. C'est d'aller vers... Mais pour ça, il faut que vous ayez l'intention d'y mettre des lignes. Si vous la laissez comme ça en vous disant « Non, mais c'est bon, c'est flou, je vais continuer comme ça », ça n'avancera pas. Ok ? Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, le message était très clair. Hein. Enfin, très clair. Moi, je vous l'ai ressorti comme j'ai pu, mais voilà. Ouais, bon, ici, il faut ouvrir votre vision là. Ce qui vous englue, c'est ce qui n'est pas, ce qui reste dans l'obscurité, ce qui reste dans la brume. On est en train de me confirmer la même chose. Et là, on vous dit que clairement, ici, ce qui vous met dans la confusion, c'est le fait de ne pas ouvrir assez grand votre regard sur les choses. Et très certainement aussi d'être un peu dans la médisance, peut-être. Moi, je ressens ici que quand on vous propose des choses... je parle de la vie, hein, bien évidemment, qui vous propose des choses, pour l'instant vous rejetez tout en bloc parce que cette idée vous voulez la laisser au stade de rêve, mais vous n'avez pas envie pour l'instant d'aller y mettre des lignes. Et du coup vous êtes là, ouais non mais ça c'est naze, non mais ça ceci, oh non mais ça c'est encore cela, et blablabla. Vous n'avez pas forcément une ouverture là. Mais ça c'est votre part d'ombre, hein. C'est c'est parce que vous n'avez pas pensé à ce que je vous ai dit avant. Je pense que c'est ça.
sur l'ange terrestre, on vous parle d'amour inconditionnel. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Restez dans l'amour, avec vous, avec les autres, avec ce qui se présente à vous au niveau pro. Restez au maximum dans l'amour. Les gens qui sont en médisance avec vous, s'il y a des gens qui autour de vous, ça vous plaît pas au niveau du travail, éloignez-vous-en et vous restez dans l'amour, les amis. Ah, c'est beau, c'est beau. Sur les opportunités, s'il vous plaît. Votre projet, pour moi, votre projet, il mérite qu'on lui mette des lignes, hein. Il mérite qu'on le regarde près. Là, j'en ai deux. Ouais, on vous demande de faire des efforts par rapport à ce qui vous passionne ici. Il y a peut-être une idée aussi que pour certains, vous êtes en poste et du coup, ça vous demande un effort supplémentaire en dehors, c'est possible, hein, et que du coup, vous êtes là, bah, je suis fatiguée, bah, je sais pas, machin, hein. Bref, voilà, comme tout le monde, hein, moi je suis pareil, hein, vous inquiétez pas, je sais pas, c'est pas du jugement, hein. Il y a besoin de se connecter à son feu sacré, à sa passion là. Ça demande de l'effort, mais il faut saisir les opportunités, il faut aller les créer là. Ok? Voilà les amis, pour le professionnel, eh ben, on va aller voir le sentimental. Hop, pour vous, c'est parti. Allez. Avec l'améthyste de love, pour vous mes amis cancer. Alchimie. Le nom. Hop là, bah dis donc. Non. Hop. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mes amis cancer, ok. Je vous remercie du message. Alors là, vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. Il y a quelque chose qui se présente sur ce mois d'avril. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il n'y a pas de souci là-dessus. Peu importe, vous ayez une personne dans votre cœur. Alors là, sur ce mois-ci, il y a un moment donné où vous allez pouvoir avoir une alchimie et une attirance vraiment importante, une attraction avec votre autre ou avec quelqu'un qui se présente dans votre vie. Puis c'est bien fort, hein, parce qu'avec avec l'aimant, on est quand même attirés l'un vers l'autre. Mais non, 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 vous avez envie de vous laisser vivre en fait. Vous êtes là, vous lâchez prise, vous êtes là, non, ouais, non, mais c'est bien, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas non plus. Bon, voilà, je suis pas très en vie là, je suis un peu. Voilà. Je dirais pas que vous crachez dans la soupe, mais limite, les amis cancer. Limite. Là, vous êtes là, c'est un peu. Ça, c'est typiquement aussi le genre de personne, à par moment. Ah non, mais là, je suis débordée par mon travail, j'ai pas le temps pour me laisser aller à une attraction de quelqu'un qui me fait vibrer alors qu'il est au bout de la pièce, quoi. Juste par sa présence, vous voyez? Non, 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 trop peu pour moi. Trop peu pour moi, là. Il y a cette idée-là, mes amis cancer. Pourtant, vous êtes un signe quand même très réceptif, très intuitif et tout. Mais alors là, je sais pas pourquoi, c'est présent, mais vous en voulez pas. Et pourtant, mes amis, il y a peut-être une peur aussi, hein. Il y a peut-être une peur, je vais vous dire pourquoi. Donc, je rigole comme ça parce que c'est marrant. Malgré tout, quand on voit une amie comme ça qui est en train de dire non à quelqu'un de juste super et qui présente patte blanche et qui est super intéressé par elle, etc. Et qui dit oh non, mais on sait jamais. On est là, bon, allez, maintenant arrête un peu tes bêtises là, sois honnête, voilà, donne-lui sa chance, quoi, quand même. Ben voilà, bon, vous voyez l'idée. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis ça, en plus je vous attire votre attention là-dessus, puis vous vous en souviendrez. C'est parce que clairement, là, dans cette situation, il y a une possibilité d'évoluer vers de l'amour véritable. Pour certains, c'est déjà en place, d'accord? Pour mes amis en couple, là, c'est peut-être pas forcément tout à fait le moment de refuser des moments d'intimité ou des moments d'attraction comme ça importants, parce que clairement, ça peut renforcer votre union ici. D'accord, je vous dis pas d'être s'il y a des moments où vous avez pas envie ou que c'est un peu voilà, vous êtes pas dans le mood, il y a pas de problème, mais peut-être pas un non catégorique tout le temps quoi. À dire ouais, je me sens bien, j'ai envie de me laisser vivre le travail, les enfants, ça me prend déjà beaucoup de place, voilà. Peut-être pas cette idée-là. Là, parce que là, ici, il y a soit la possibilité d'évoluer vers ça, ou d'installer ça, ou de faire perdurer vraiment un contrat, une union, l'amour entre deux personnes, là. Et ça passe par cette attraction physique, vous voyez. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas forcément non.
Voilà. Il y en a, en conseil, on vous dit que ça fait du bien d'être dans la passion. On vous conseille d'être dans la passion, dans la magie, de profiter de la magie de l'instant. Et il y en a d'autres pour qui vous en avez peur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous dites non et que c'est pas drôle parce que c'est peut-être à cause de ça. Mais là, il y a une idée de revoir les choses là et d'accueillir ce qui se présente parce que ça veut pas dire que s'il y a attraction, alchimie, attirance mutuelle, décor, etc., que il y a forcément pas d'amour. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre et inversement. Ok? Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'amour, hein, même l'amour avec un grand A, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Ok. Pour d'autres aussi, j'ai eu un autre message, je voulais vous le dire absolument. Ouais, pour d'autres, il y a la possibilité d'être tenté par quelque chose, une attirance, une attraction. Et effectivement, c'est très bien pour vous de dire non, parce que le fait de lâcher prise sur ça va vous permettre de conserver votre union si vous en avez une. Il y en a pour qui, pour certains, vous pourriez être tenté ici. Et pourtant, vous savez que ça peut être quelque chose d'assez envoûtant, mais j'ai l'impression que vous vous tournez plus vers votre couple ou la personne avec qui vous êtes, soit pour régler vos problèmes, soit pour remettre cette alchimie dans votre couple. Il y a cette idée-là. Mais vous dites non. La carte, elle vous incarne. D'accord? Allez, on y va pour l'aliasqué. J'en ai eu 3. Le labyrinthe, le non et le triomphe. Ouais. Ouais. Là, c'est pour les personnes qui sont tentées. Il y a quelque chose qui vient vous mettre en lumière que vous êtes vraiment... c'est pas du tout pour les personnes qui sont dans les deux cas de figure autres. Là, c'est pour les personnes qui sont tentées d'aller voir ailleurs. Vous mettez la lumière sur quelque chose qui vous enferme, un labyrinthe ici. Vous dites non. Il y a 2 fois le non. D'accord, les amis? Pourquoi? Parce que vous estimez que votre union en vaut la peine et c'est le triomphe sur l'amour qu'il y a déjà dans votre vie. D'accord? Sur la carte de la magie, ouais, vous prenez le large en fait, hein. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de retrouver cette magie. On vous conseille, c'est pas vous avez besoin, c'est on vous conseille d'aller chercher cette magie, peu importe où vous la trouvez en fonction de votre situation. Mais là, on vous conseille d'aller vers ça, d'accord? Ça va vous faire du bien. Voilà les amis. Pour le sentimental, allez, on va terminer avec les petites cartes des sœurs de lumière pour vous. Hop, eh ben il y a la bichette qui est là. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller s'il vous plaît? J'en ai 3. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Lettres et correspondances, soyez ouverts au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà mes amis cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope que vous trouvez tout de suite là en haut dans le petit, en haut à droite. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.